Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle bulle d'inspiration. Je ne sais pas si tu te souviens ou si tu l'as vu passer. Si ça n'est pas le cas, je te la mets dans le petit en haut de l'écran et dans le commentaire épinglé. Mais il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo. Alors honnêtement, je suis en train de la filmer et j'ai filmé celle que tu as vue précédemment il y a quelques secondes. Donc pour moi là, c'est un peu compliqué de te dire quel délai il y a eu entre les vidéos. A priori, je pense que je vais te faire une semaine une vidéo et une semaine l'autre vidéo, mais on sait jamais. Donc, tu as vu passer une vidéo bulle d'inspiration sur l'automne et on va continuer aujourd'hui avec d'autres éléments de décoration. Donc, si tu as envie de passer encore une fois un moment sympathique en ma compagnie, un moment créatif, je t'invite à t'installer confortablement, à aller chercher ta boisson préférée, ton petit grignotage et éventuellement quelque chose pour pouvoir bricoler et créer en même temps que moi. Et on est bon pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors, dans la vidéo précédente, je t'ai parlé de 3 éléments et j'ai envie de poursuivre. Mon thé qui est froid, mais c'est pas grave, il reste bon. J'ai envie de poursuivre avec un élément que je trouve très intéressant parce que c'est un élément qui nous accompagne et qui nous fait souvent aimer l'automne. C'est tout ce qui va toucher, alors moi je vais appeler ça aux flammes. Non, on va pas cramer une maison. Me parlez pas de feu s'il vous plaît parce que j'ai l'immeuble juste en face de chez moi qui a brûlé. Donc on va éviter de cramer les maisons. C'est pas très écologique tout ça. Donc, mais par contre, tout ce qui va être bougie, lanterne, feu de camp, ça c'est des choses qui m'inspirent énormément. Donc, tu peux totalement t'amuser. Donc là, on est sur un objectif de petite illustration que tu as envie de faire pour t'amuser, éventuellement pour te faire une petite illustration décorative, éventuellement pour te faire un fond page de scrap. J'ai vraiment tendance à inventer des mots aujourd'hui, c'est particulier. Ou te faire une illustration pour une carte, etc. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Donc tu as le basique, la basique chandelle, j'ai envie de te dire. Donc tu vas te faire un petit... On va commencer basique, parce que très souvent j'entends, vous me dites « Ouais, mais moi je sais pas dessiner comme toi ». Donc tu vois, j'ai commencé avec un rectangle. Ok, ce rectangle, on va aller l'arrondir un petit peu ici. Et puis on va l'écraser un petit peu parce que la bougie, elle a déjà commencé à brûler, donc elle a commencé à fondre. Et puis ça coule un peu sur le côté comme ça. Ok, et puis là aussi ça coule un peu sur le côté. Tac. Et puis ici on a notre mèche et notre bougie, tu vois. Et ici, touc, on a notre bougeoir. Bon, c'est un peu bizarre, mais tu vois, c'est un bougeoir que tu peux tenir. Ok, donc ça c'est un premier élément. Et après, tu vois, dans ton illustration, ici, tu vas t'amuser à faire un fond, là j'arriverai pas, mais vraiment dans les jaunes que tu vas venir diffuser un petit peu plus. Donc ça va pouvoir éventuellement te faire travailler avec les fonds distress, avec l'aquarelle, etc. pour te créer une sorte de halo de lumière. C'est quelque chose que je trouve intéressant, en sachant que tu peux venir ajouter des éléments en plus. Tu peux venir ajouter par exemple une tasse de thé, ou une tasse de café ou de chocolat, de ce que tu veux, tu vois, avec la petite fumée là, comme ça qui sort. Ça me fait un peu bizarre d'avoir les deux anses comme ça, mais essaye de, tu vois, d'équilibrer un peu ta composition. Et puis tu vois, tu te fais une table éventuellement avec un pot de fleurs en arrière avec du blé ou une branche avec simplement des petites baies oranges. Ça peut être quelque chose de sympa. Mais le point focal, ça serait éventuellement la bougie. Et du coup, comme tu te seras entraîné à l'automne, tu seras parfait pour Noël pour pouvoir te faire des illustrations avec la bougie. Sinon, tu as la bougie un petit peu plus, tu vois, en pot. Oula, là c'est plus un pot, c'est un seau, Céline.
Mais bon, c'est pas grave. T'as ta bougie comme ça, et puis t'as la flamme, voire même t'en as 3. T'as 3 flammes comme ça. Et puis ta lance ici. Bon, là, elle est vraiment très moche, ma bougie. Mais je pense que t'as compris le concept, ou sinon t'as le simple bocal. Le simple bocal avec... Et là, du coup, tu peux mettre vraiment les 3 flammes. Tic, tic, tic. Et tu fais ton illustration autour. Donc ça peut être quelque chose de sympa. Et éventuellement, tu peux faire plusieurs bougies les unes à côté des autres. À côté de ça, je me suis risquée à essayer de faire quelque chose, mais je suis vraiment pas très douée. Tu peux t'amuser à faire, moi je verrais bien ça, tu vois, sur une page de scrap. Genre, tu as été au camping, tu vois, tu as tes photos comme ça, où tu as... un truc de camping, machin. Et ici, je verrais bien, alors, la bougie, pas la bougie, la lanterne tempête, la lampe tempête. Donc, pour faire une lampe tempête, tu vois, tu fais quelque chose d'un peu arrondi comme ça. On est vraiment sur du stylisé, hein. Je préfère te le dire parce que je ne maîtrise point la chose. Hop. Et puis ici, tu fais un socle. Et tu fais 2 éléments qui viennent comme ça. 2 éléments en métal. Plus ou moins rapprochés quand même de la bougie. Là, j'ai fait un peu... Et le verre, il est encadré de métal. Et ici, tu vois, tu peux faire des ouvertures. Et tu as ta flamme qui est là. Et du coup, tu peux faire diffuser. Et tu peux faire cet élément ici. Avec, je sais pas, moi, un autre truc qui te fait penser au camping, machin. Mais ça peut être quelque chose de sympa parce que du coup, sur ton fond, tu peux diffuser une couleur un peu jaune-orangé et ensuite t'amuser avec des nuances de marron. Donc ça peut être quelque chose d'utilisable. Sinon, tu as l'élément où tu viens accrocher ta lampe sur quelque chose machin mural. Et sinon, j'avais commencé à le travailler ici. Et ça, c'est quelque chose que tu peux t'amuser à faire pour différentes saisons. Un peu comme pour mon personnage, là où tu le fais pour l'automne et ensuite tu le fais pour Halloween. Ça peut être quelque chose où tu vas le décliner sur les différentes périodes de l'année. Donc, tu te fais un lampadaire. Donc, tu te fais, tu vois, un poteau. Et puis, tu décides une forme générale de ton lampadaire. Moi, j'ai envie qu'il y ait une sorte de petit chapeau. Voilà. Et puis machin. Et puis là, tu le travailles comme tu as envie de le travailler. Ici, tu fais les vitres. Donc avec un point focal de lumière hyper vive ici. Et ensuite, tu diffuses la lumière tout autour de ton lampadaire. Et là où ça va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir, en fonction de la saison, décorer ton lampadaire de manière différente. Donc là, tu le ferais peut-être un peu plus fin. Hein. Je l'ai fait un peu large. Mais du coup, ici, pour l'automne, je verrais bien, tu vois, une branche un peu comme celle-là, qui va serpenter tout le long du poteau. Donc tu rajoutes des feuilles de chaque côté. Donc si tu n'es pas très doué avec les feuilles, tu fais simplement quelque chose de basique comme ça, mais tu feras en orange, quelque chose de joli, hein, pas un truc fait à l'arrache comme ça. Et puis tu fais ça tout le long. Et puis ici, tu vas pouvoir mettre, je sais pas, une citrouille, ou 2 citrouilles, ou une caisse en bois avec des pommes à l'intérieur, etc. Donc ça serait pour l'automne. Et puis pour Halloween, tu vas pouvoir te rajouter plutôt un jack-o'-lanterne. Tu vas pouvoir te rajouter ici, tu vois, genre la toile d'araignée qui viendra se mettre. Et pour le printemps, tu vas pouvoir rajouter quelque chose d'autre. Pour, par exemple, l'hiver, tu fais en sorte qu'il y ait de la neige là-dessus, qu'il y ait de la neige là, avec un petit bonhomme de neige. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'amusant, tu vois, d'avoir une illustration qui est similaire, la composition est identique, mais du coup tu l'as fait évoluer de saison en saison. C'est vraiment quelque chose cette année là qui me fait énormément kiffer, et du coup je réfléchis entre ça et peut-être un paysage basique, tu vois, de le faire évoluer de saison en saison, de me faire une petite peinture que je pourrais installer à chaque changement de saison. Je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Mais là, du coup, tu vois, avec ce lampadaire, tu vas pouvoir t'amuser à te faire un fond étoilé, un fond ciel étoilé, ou au contraire un fond galaxie ou un fond aurore boréale. Et puis éventuellement, si tu vas avoir une composition un peu finie, tu peux mettre un arbre
ou tu peux mettre une barrière. Bref, là au niveau perspective, on n'est absolument pas bon, mais tu vois, tu peux t'amuser à te créer une composition avec des éléments simples que tu aurais au départ pensé ne pas être en capacité de faire, mais qu'en fait, c'est facile à faire. Ou en tout cas, ça se travaille, même si c'est pas facile à faire au premier coup d'œil. Autre chose aussi dans les idées bougies, flammes, lanternes, etc. On a le feu de camp. Donc là, on serait carrément, tu vois, sur une petite illustration que tu pourrais te faire où tu aurais la forêt. Je vois bien, tu vois, genre les montagnes en arrière avec un joli ciel étoilé. Et puis ici, on aurait un lac. Et puis là, on aurait un feu de camp avec bon, les bûches. Et puis éventuellement le cercle autour, et puis on aurait les flammes. Ça peut être quelque chose d'amusant, enfin d'amusant, pas d'amusant, mais en tout cas d'intéressant de créer du coup une composition avec un feu de camp. Je t'avoue que je n'ai jamais essayé. Si je devais essayer, je pense que je ferais quelque chose avec des bûches comme ça qui ressortiraient. Tu vois, un truc un peu basique, hein, là, et puis faire vraiment travailler les trucs de flamme dans les jaunes ici, ou dans les oranges, les rouges, et puis après partir plus vers le jaune. Hein, j'ai pas travaillé mon truc, donc vraiment je te laisserai explorer, mais je pense que ça peut être quelque chose d'amusant, d'intéressant, pas d'amusant, mais d'intéressant pour t'amuser à faire des compositions. Et puis après, si t'es doué, tu peux te rajouter un personnage. Tu vois, par exemple, en premier plan, tu as le feu de camp. Et en arrière-plan, près du lac ou près de l'étang, si tu as des ombres de personnages en ombre chinoise, tu peux te tamponner ces personnages-là. Ou si tu as des pochoirs, tu peux genre ajouter un petit personnage en ombre chinoise à l'arrière-plan, encore une fois. Parce que si à l'avant-plan, tu as quelque chose de très développé en couleurs, etc., ça serait bizarre que tu aies encore une fois en avant-plan, c'est ce que je te disais par rapport à mon idée de maison de fées, ça serait bizarre que tu aies au même plan un personnage qui est absolument pas dessiné et défini, ça ferait bizarre. Par contre, d'avoir quelque chose en avant-plan de très développé et en arrière-plan quelque chose simplement en ombre chinoise, moi ça me choque pas. Parce que du coup, c'est vraiment à l'arrière, il est un peu plus dans l'ombre. Donc ça peut être quelque chose d'amusant. Ou tu peux, genre un tampon reine, un tampon cerf, tu vois, un cerf. J'en ai d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Oui, ceci est un cerf. C'est conceptuel. Du coup, voilà, ça peut être quelque chose, ça peut vraiment être quelque chose d'amusant. Et puis avec la lune, tu vois, qui serait par là. Pas mal. Ensuite, on va continuer avec la thématique pluie. Forcément, enfin surtout moi à Bordeaux, quand je pense à l'automne, je pense à la pluie. Je pense à la pluie n'importe quelle saison, mais notamment à l'automne. Et quand on pense à la pluie, on va penser aux bottes de pluie. Donc ça, c'est des compositions que j'ai beaucoup vues sur Pinterest, où tu as ta composition machin et ta carte ou ta toile ou ta page de scrap, et tu vas dessiner du coup des jolies bottes en caoutchouc, tu sais, des jolies bottes en caoutchouc on aimait beaucoup quand on était petit. Donc là, je la fais très très moche. Normalement, tu peux la faire beaucoup plus jolie que ça. Et tu fais la deuxième ici. Bon, j'aurais dû la faire un petit peu plus haute sur ma composition, mais je pense que tu as compris le concept. Et puis du coup, on va venir déjà lui faire un truc joli, tu vois. Tu peux faire des jolies bottes, je sais pas moi, bleues à pois blanc ou jaune à pois blanc. Voilà, tu t'amuses, tu t'éclates avec la couleur de la botte. Et du coup, tu peux te faire en arrière-plan, si tu es assez doué, tu peux te rajouter un parapluie. Hop. Avec le manche qui viendrait comme ça. Ma composition là, elle n'est pas top, mais bon, je pense que tu as compris l'idée. Mais si tu veux pas te mettre un parapluie, tu peux te mettre des fleurs à l'intérieur. Donc là, je verrais bien une composition de plantes assez sèches, tu vois, un peu de blé, des fleurs, du tournesol, ça peut être quelque chose de sympa. Et le tournesol, je te le montrerai tout à l'heure, mais tu te fais un gros rond marron. Et après, tu développes plein de pétales. Et du coup, tu le fais sur
Tu le fais sur plusieurs niveaux et du coup tu peux jouer sur les nuances de jaune, de orangé. Donc ça peut être quelque chose de sympa, te faire une jolie composition comme ça et éventuellement te faire un effet pluie qui vient sur le dessus. Autre élément, le parapluie inversé, pareil, tu peux t'amuser à te faire un joli fond avec des feuilles mortes qui tombent, la pluie qui tombe, ça peut être quelque chose de sympa, mais quelque chose moi qui me plaisait beaucoup, c'est de finalement essayer de te créer un personnage, même si tu ne sais pas dessiner, et là on revient sur le concept que j'avais élaboré avec toi, au niveau de... ça date maintenant de plusieurs années, la sirène que je t'avais proposée il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus, mais que je t'avais dit, bah, je ne sais pas dessiner les personnages, je sais pas notamment la face et les mains, bah, du coup je me débrouille pour ne pas avoir à dessiner ça. Et comment est-ce qu'on peut ne pas avoir à dessiner ça? Bah, simplement en proposant un personnage qui est de dos et en plus avec un parapluie. Donc, bah, du coup tu vas te créer, tu vois, alors est-ce que ça sera assez large pour toi? Je vais essayer de te faire quelque chose d'un peu plus grand. Donc, tu vois, tu te fais un parapluie avec ok, tac, 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 tac. Avec le petit truc là. Et maintenant, alors ça, après, tu le travailles de la couleur que tu veux, la forme que tu veux, quelque chose un peu plus éplati, on s'en fiche. C'est ton parapluie, tu fais comme tu veux. C'est ton petit monde, tu le crées comme tu as envie. Et du coup, on va faire un petit bonhomme, un petit gamin peut-être, avec, bah, tu vois, un petit manteau ou un petit imperméable. C'est fait, ce qui a ronflé. Bref. Un imperméable comme ça. Et du coup, on va faire les manches ici, parce qu'il tient le parapluie, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir les mains qui tombent. Bon, là, c'est un camionneur là, que je suis en train de dessiner. Hop. Imagine, tu vois, conceptuellement que c'est bien fait, que c'est équilibré. Hein, c'est une idée, c'est une inspiration. Ensuite, tu vas lui faire bah, le pantalon. On va pas chercher dans la complication, on va faire un pantalon. Pouc. Et on va faire les petites bottes. Et là, on va du coup faire un pied de nez à la perspective. On va faire en sorte qu'on voit les petites bottes là. Et puis, genre, il a les pieds, il a les pieds en canard, notre personnage. Bref, je pense que tu as compris le concept. Et je pense que ça va être le slogan de la vidéo. Je pense que tu as compris le concept. Tu te fais un petit fond, ça peut être du goudron, le macadam de la ville, ou ça peut être un sol, pas un chantier, un sentier, Céline. Ici, tu peux te faire éventuellement une petite barrière en bois. Bref, tu vois, tu peux te créer une composition. Mais rien que ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, tu peux t'amuser sur les couleurs des bottes, tu peux t'amuser sur l'imperméable, tu peux t'amuser sur le parapluie. Tu peux donc jouer avec un personnage sans avoir à dessiner réellement le personnage. Alors, si tu veux absolument faire une version féminine, bah, du coup, tu fais pareil un manteau peut-être un peu plus cintré avec... peut-être une ouverture comme ça. Toujours, là on a le parapluie. Hein. Et puis, bah, du coup, on va faire la petite jupette ou la petite robe avec un petit truc de dentelle, si tu veux, ici. Et puis, on va faire du coup les jambes un peu plus courtes et les petites bottes. Voilà. Donc tu peux t'amuser tout en n'ayant pas à dessiner le personnage. Donc ça peut être quelque chose d'amusant. Autre élément intéressant que tu peux ajouter dans tes compositions pour l'automne, ça va être tout ce qui va toucher aux boissons chaudes, au thé, au café, au chocolat, on s'en fiche. Le contenant, tu changeras juste un tout petit peu la couleur au niveau du contenu.
mais le contenant, c'est ce qui nous intéresse. Je sais pas ce que je viens de te dire, ma phrase. Donc thé, café, chocolat, peu importe. Nous, ce qui va nous intéresser en priorité, c'est le contenant et pas forcément le contenu. Le contenu, tu vas simplement changer un tout petit peu la couleur. Pour le café, quelque chose de très noir. Pour le chocolat, peut-être quelque chose d'un peu plus dans les marrons ou éventuellement carrément avec de la crème chantilly. Et pour le thé, peut-être quelque chose d'un peu plus dans les orangés comme ça. Mais par contre, tu peux réellement t'amuser avec les contenants. Donc tu peux te faire des jolies tasses. Et là, ça peut être vraiment le point focal de ton illustration. C'est-à-dire que tu te fais une tasse. Tu peux te faire une sous-tasse si tu veux. Ou tu peux te faire simplement la table qui est là. Là. Ici, tu peux soit te trouver un motif dans tes tamponnages. Soit te dessiner quelque chose. Ou t'écrire quelque chose, tu vois. Fall pour le truc de l'automne par exemple, et puis là tu fais quelque chose de joli. Tu peux t'ajouter un petit bâton de cannelle ici. Tu peux t'ajouter un peu de fumée histoire de montrer que la boisson elle est chaude. Tu peux te rajouter un petit cookie ici et du coup bah, tu as une illustration. Si tu décides de faire une page de scrap. Tu vois, par exemple, ici, tu peux rajouter une photo de toi qui est au Starbucks et qui boit un café ou d'une illustration d'automne, etc. Ou tu peux t'amuser à simplement faire une illustration, une peinture ciblée sur ça. Tu peux te changer la forme de la tasse, tu peux te faire des tasses, tu sais, un petit peu plus émail. C'était très à la mode là à un moment donné, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, tu peux te faire les petites tasses, vraiment les petites tasses à thé, là, tu sais, les petites tasses à thé chic où tu lèves le petit doigt pour pouvoir boire ta tasse. Tu peux te faire les trucs à la Starbucks, ton cup de... Oh, voilà, j'essaye de faire vite, mais du coup, je suis vraiment nulle là. Mais tu vois, te faire ton gobelet avec ton petit couvercle et puis et du coup, oh, plus j'essaye et plus c'est massacré. Donc je pense que tu as compris, c'est le style cup Starbucks. Tu peux te faire le fameux cup Starbucks, mais avec un truc, tu vois, avec le couvercle arrondi là, où tu as la chantilly qui vient ici. Donc du coup, tu t'amuses à faire quelque chose là, et puis tu rajoutes peut-être une paille ici, et puis tu te remets ton élément, peut-être une étiquette avec une feuille d'automne, machin, un truc muche. Et ensuite, tu peux jouer sur les théières. Donc ici, là, je te l'ai pas montré, je l'ai illustré là, mais pareil que là, tu peux te faire, tu vois, un truc avec la chantilly sur la tasse, et toujours avec le petit truc de cannelle qui va bien, parce que la cannelle, ça sied bien à la saison de l'automne. Et puis ensuite, comme je t'ai dit, on peut s'amuser à ajouter dans notre composition une théière. Donc ça peut être la théière en métal que tu vois, tu fais un truc un peu rectangulaire arrondi. Rectangulaire arrondi avec éventuellement un couvercle un tout petit peu plus grand. Et puis ça, et puis tu fais une anse. Et puis ici, tu fais le bec. Et là, c'est le couvercle. Et ici, bah, tu peux te mettre quelque chose ou simplement t'amuser à faire une impression métal avec des ombres, jouer sur les ombres, etc. Et bah, du coup, tu vois, tu te fais ton décor sur une table avec la petite tasse machin à côté et puis le petit biscuit, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je sais pas, j'espère que tu as bien vu parce que c'était un peu dans l'ombre là. Sinon, tu peux t'amuser à faire une tasse un tout petit peu plus esthétique. Là, on serait plutôt sur la tasse de porcelaine, donc tu vas jouer sur quelque chose d'un peu plus fin peut-être. Tu vois, faire quelque chose comme ça avec un petit pied. Et puis, hop. Et puis ici, quelque chose, tu vois, avec un couvercle un petit peu plus travaillé. Et une anse. Voilà.
Ça, après, je te laisse essayer de voir un petit peu des illustrations. Mais ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant à ajouter à une composition. Tout seul comme ça, je suis pas sûre. Mais ajouter à une composition, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Autre élément avec lequel on peut s'amuser, et notamment en association avec les tasses, ça va être tout ce qui est livre. Là, je t'ai fait plusieurs éléments, mais tu peux faire du coup une composition où tu vas avoir donc peinture, carterie, page de scrap. Encore une fois, tu peux te faire sur un côté de la page de scrap, tu vois, te faire un truc et tu mets tes photos ici. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais en illustration, je verrais bien, tu vois, quelque chose, hop, tu te mets des amoncellements de livres les uns à côté des autres. Donc au début, tu fais un peu à l'arrache. Là, ça ressemble absolument à rien. Alors attends 2 secondes, je vais essayer de m'appliquer un chouïa quand même. Je vais te faire ça un peu plus grand. Parce que là, je ne te montre rien. Donc, tu fais un premier rectangle. Ça, c'est ton premier livre, tu vois. Tu commences à te dessiner une perspective, mais finis pas trop parce que de toute façon, tu vas avoir des éléments qui vont être dessus. Donc, tu vas poursuivre hop, en décalant légèrement hop, avec le deuxième livre. Hop. Et pareil, tu ne le finis pas parce que tu vas rajouter un troisième livre. Donc après, tu n'es pas obligé de les décaler comme ça. Hein. Là, c'est moi qui... Hop. Donc là, du coup, tu peux finir celui-là. Ici, tu peux rajouter une tasse. Peut-être avec la chantilly ou pas, c'est toi qui vois. Ici, tu peux rajouter, je sais pas moi, une petite citrouille si tu as envie. Ou une branche, tu vois, des branches avec des baies orangées ou des baies rouges. Et du coup, tu te crées une composition comme ça sur un plan de travail, sur une table. Ça peut être... Et du coup, bah là, c'est customisable à l'infini. Parce que tu peux changer la tasse, tu peux changer la couleur des livres, la quantité de livres. Tu peux du coup ajouter des livres ici, en perspective. Hop. Tu peux te faire une fenêtre en arrière, où on va voir un petit peu la forêt, l'arbre, les arbres, etc. en arrière. Ou tu te fais simplement des rideaux. Et tu te fais un fond étoilé, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et ici, tu peux te rajouter peut-être une bougie. Tiens, hop, petite bougie. Et voilà. Et tu as une composition qui est prête. Et chaque élément n'est pas trop compliqué. Là, ce qui est un peu compliqué, c'est peut-être l'histoire de perspective. Mais je t'assure qu'une fois que tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas voir que... Tu dessines et tu effaces au fur et à mesure, tu vas voir que ça va venir. Et ce sont des éléments qui ne sont pas trop compliqués et avec lesquels tu peux réellement t'amuser à faire une composition complète. Dans le même ordre d'idée, tu peux te faire vraiment quelque chose, tu vois, une étagère où tu vas t'amonceler différents bouquins les uns à côté des autres. Et puis te rajouter peut-être un pichet, tu sais, les vieux pichets avec des plantes à l'intérieur. Te rajouter peut-être une bougie, te rajouter... donc t'amuser à faire vraiment une étagère particulière ou faire vraiment, tu sais, une étagère avec vraiment étagère sur pied où tu vas venir ajouter différents livres, etc. Éventuellement ici te rajouter... c'est amusant parce que il est trop loin, je peux pas aller le chercher. Mais je me suis acheté sur AliExpress un tampon avec un fauteuil, une madame qui lit dans un fauteuil. Bah, je pourrais très bien tamponner ça en avant. Et du coup, me faire ma petite bibliothèque en arrière, ça peut être quelque chose de sympa. Attends, je vais te l'attraper parce que du coup, ça va pouvoir t'illustrer. Hop! Tu vois, le
le petit pouf, le petit machin. Bah, du coup, tu te crées une étagère en arrière. Et du coup, bah, ça te crée une sorte de composition. Et puis, tu peux mettre ton texte. Bonjour, merci, bienvenue. Bref, tu vois, tu fais ce que tu as envie. On en est à combien? On en est à 30 minutes. Je serais presque tentée de me dire que je vais arrêter là. Et du coup, te proposer une 3e partie à cette vidéo. Je pense qu'on est bien sur des trucs de 30 minutes. Donc j'espère que les petites propositions que je t'ai fait aujourd'hui t'ont plu, t'ont inspiré éventuellement quelque chose. N'hésite pas à me dire ça en commentaire, je suis toujours curieuse de savoir les choses que vous créez grâce aux vidéos que je fais. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!